Alors avec mon groupe on travaille sur un projet qui s'appelle le spectromètre à barrette optique et le but en fait ça va être de récupérer l'intensité relative en fonction de la longueur d'onde. Donc on a une partie optique avec un goniomètre qui permet d'étaler les longueurs d'onde sur un angle. Et donc on essaie d'observer on observe le spectre de la lumière de la lampe vapeur de mercure et notre but c'est de connaître ce spectre de manière à le projeter on va dire sur un capteur de 1 cm de large. Mais du coup ici on a un capteur CCD, donc avec une barrette au milieu avec des pixels qui va permettre de capter l'intensité lumineuse. On l'a branché donc sur une plaquette de manière à la relier du coup à 2 horloges qui sont constituées par les GBF ici. Maintenant le but c'est d'arriver à éliminer finalement les horloges que constituent les 2 GBF et à la place à utiliser du coup le microcontrôleur donc qui est directement relié à notre ordinateur qu'on peut programmer. Et c'est là que ça pêche. L'idée en fait là c'était de trouver comment faire pour avoir une image d'1 centimètre et on a commencé par mesurer la focale de la lentille. On a trouvé 35 cm et on s'est dit bon on va pas pouvoir la changer la focale. Donc on s'est dit au lieu de changer ça on va essayer de changer l'angle avec lequel arrivent les rayons. En changeant l'angle on va essayer de modifier l'image, la taille de l'image. Et donc on a réussi à créer un programme avec les 2 horloges qui sont synchronisées et donc on a bien un premier pic, enfin genre c'est juste un pulse qui part, qui lance l'acquisition. Après on a bien une horloge qui permet de parcourir les 64 pixels et donc on a réussi après à le relier à la barrette CCD. Mais donc quand on diminue l'intensité, enfin quand on cache la barrette, une partie de la barrette ou toute la barrette, on voit bien la variation d'intensité sur chaque pixel. Je vais brancher ça si j'avais trouvé une prise. Genre tu vois les deux là ils sont reliés entre eux donc c'est 2 masses en fait et tu peux retrouver comme ça. Mais du coup il faut juste qu'on retrouve les 2 masses, les autres... Donc maintenant l'objectif de la séance c'est juste de relier maintenant notre goniomètre à notre plaquette CCD et d'essayer de voir vraiment quelque chose avec on va avoir peut-être des raies, sait-on jamais. Essayer vraiment de créer un spectre. Mais là on est pas mal du coup. Qui eût cru. Est-ce que je peux mettre des petites tiques à côté je pense. Donc maintenant qu'on sait que ça marche, on le place dans ce tube là qui nous permet juste de le placer dans le goniomètre et à ce moment là de récupérer le profil des raies qu'on voit à travers le goniomètre. Et après ça se réétale. C'est super. Je pense que c'est 4. Donc du coup 4 c'est là. Réussi. Avec une LED on a moyen réussi parce qu'on a obtenu un truc un peu bizarre mais avec la lampe de mercure ça a très bien marché. Donc, on a réussi à obtenir un vrai spectre. Alors là on a le bleu, là c'est le bleu, ça c'est le vert et ça c'est le jaune. Et du coup on a bien les bonnes longueurs d'onde en bas. Parce qu'on a avancé assez régulièrement dans le temps, on n'a pas eu un gros pic où tout d'un coup ça s'est débloqué. L'intérêt c'est qu'on avait 2 parties hyper séparées, optique et leg, du coup on a pu avancer frontalement donc quand il y en a un qui marchait pas c'était l'autre qui marchait. Et puis ouais, on arrive à l'avant-dernière séance, on avait presque les résultats, donc on n'a pas été trop stressé par le temps. Du coup, je trouve on a été assez autonome comme groupe. Non, on a plutôt été autonome, mais... C'est aussi géographiquement le fait qu'on soit isolé dans une salle. Ouais. Du coup, ça nous a forcé un peu à moins faire appel aux profs. Enfin, ils passaient pas toutes les 10 minutes au-dessus de notre épaule pour voir comment ça se passait, mais du coup, on s'est plutôt plus débrouillé tout seul, je pense. Et c'est pas plus mal. Genre, c'est plus satisfaisant.